Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je propose de calculer l'intégrale suivante. K est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de valeur absolue de sinus x plus cosinus x, le taux dx. Alors comme on le sait, le sinus et le cosinus changent de signe selon les intervalles. Alors, voici le cercle trigonométrique. Pour le sinus. Alors, dans le premier cadran ici, le sinus est positif. Dans le deuxième aussi, il est positif. Dans le troisième, il est négatif. Et dans le quatrième, il est négatif. 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 2 pi. Le sens positif sur le cercle trigonométrique, c'est celui-là. De la même façon, le cosinus aussi, il change de signe selon les intervalles. Alors le cosinus, il est ici dans le premier cadran positif, dans le quatrième, il est aussi positif, dans le deuxième, il est négatif, et dans le troisième, il est négatif. Donc, notre intégrale, d'après la relation de Charles, est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Alors, sur l'intervalle 0 pi sur 2, le sinus, il est positif. Et là, le cosinus aussi, il est positif. Donc, la valeur absolue du sinus lui-même est la même chose pour le cosinus. Donc, valeur absolue de sinus x, c'est sinus x. Valeur absolue de cosinus x, c'est cosinus x, puisque tous les deux sont positifs sur l'intervalle 0 pi sur le taux dx, plus l'intervalle pi sur 2 pi. Alors, le sinus, il est positif, donc sa valeur absolue, c'est sinus x. Le cosinus, il est négatif, donc c'est sa valeur absolue, c'est son opposé, moins cosinus, donc moins cosinus x, dx, plus sur l'intervalle pi 3 pi sur 2, alors pi 3 pi sur 2, le sinus est négatif, donc sa valeur absolue c'est moins sinus x. Cosinus il est aussi négatif, donc sa valeur absolue c'est moins cosinus x, le taux dx, plus enfin l'intégrale de 3 pi sur 2, c'est-à-dire sur l'intervalle 3 pi sur 2 de pi. Alors, le sinus il est négatif, donc sa valeur absolue c'est moins sinus x. Le cosinus est positif, donc sa valeur absolue c'est lui-même cosinus x, le tout dx. Alors, faites vos calculs, vous trouverez k égale la première intégrale, ça va donner 2. La deuxième aussi, chercher les primitives, etc. ça donne 2. La troisième, ça donne 2. La quatrième intégrale, ça donne 2. Donc, au total, k est égal à 8. Donc, voilà pour la valeur de cette intégrale. Au revoir et à la prochaine.